L'exposition internationale féline Les plus beaux chats du monde au Palais des Congrès de Liège est un événement incontournable pour les amateurs et professionnels du chat. Organisé par l'association Féline Belge, il comporte près de 300 chats exposés représentant la quasi-totalité des races existantes. Les nombreux éleveurs conseillent et renseignent ce visiteur sur le compagnon idéal. L'exposition s'appelle Les plus beaux chats du monde parce qu'il y a en Belgique 2 clubs qui sont reconnus au niveau mondial, un dans le Limbourg et pour la partie francophone, l'association Féline Belge. Combien de chats? Je crois que c'est 289 chats exposés, mais nous en avons quand même une certaine quantité. Je crois que c'est 24 qui sont en championnat du monde. C'est une catégorie tout à fait spéciale qui est le haut du pavé. C'est le dernier titre à obtenir pour un chat en beauté. Je sais que toutes les races sont présentes, sauf 2. Une, parce qu'il y a un élevage en Belgique et ce sont des chats très rares et très peu demandés, donc c'est une petite production. Et le second, c'est une nouvelle race qui vient d'apparaître et qui n'est pas encore reconnue dans tous les pays d'Europe. Nous avons des Bogal Snow. Nous avons un Silver Snow, ça ce sont des snows normales, mais c'est une marbrée. Elle est un peu plus rare que les marbrées, que les Bogal Spotted. Je viens depuis des années ici à Liège parce que j'aime bien de venir. C'est une grande exposition. Il y a des bonnes juges qui viennent tous les années et je viens pour les titres. Et c'est pas trop loin de ma maison parce que j'habite plus ou moins 40 km d'ici. Je viens de l'Allemagne, je parle les 2 langues, parfois je dois traduire ici sur l'exposition, je peux les aider, les francophones, les germanophones, et en plus je viens aussi pour mes titres. On juge selon un standard. Chaque race a un standard différent. Je vais vous donner un exemple, par exemple le Maine Coon. Le Maine Coon, c'est un grand chat avec une tête qui comporte un museau carré, un profil un peu particulier, qui est particulier à la race, des grandes oreilles hautes avec des plumées si possible au bout. Les yeux ne sont pas tout à fait, ils sont un peu en amande, un peu une couleur en rapport avec la couleur de la robe, mais la forme est particulière au Maine Coon. Le corps est assez long, assez puissant, une queue assez longue et avec un bourre, une pointe en spatule. Voilà, ça c'est les critères du Maine Coon. Le Norvégien a d'autres critères. Et au départ, quand on commence une race, comme quand les Américains ont sorti les premiers Maine Coon, pour que l'animal soit répertorié en tant qu'une race bien définie, il faut qu'il y ait 50 sujets qui présentent les mêmes caractéristiques. En plus de l'exposition des chats, cela permet aux gens qui sont désireux d'acquérir un chaton de se renseigner et d'avoir des renseignements valables. Parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Ici, vous voyez, la majorité des gens sont quand même des gens qui viennent de Belgique, même si nous avons des Français, des Italiens, des Portugais. Mais la majorité des gens sont quand même de notre pays. Donc, de notre pays, il est tout petit. C'est pas difficile même de se taper tourner pour aller voir un chat qu'on a envie d'acheter ou rencontrer un éleveur, se renseigner sur la race, sur l'élevage, sur les qualités, sur les défauts, de voir le comportement non seulement des chats, mais de l'éleveur. Et c'est l'avantage ici de prendre contact. Et comme c'est une catégorie quand même au-dessus des autres, puisque c'est pour le championnat du monde au niveau mondial, puisque c'est un diplôme reconnu qui est fait en Australie. Donc là, c'est une autre qualité et ce n'est pas pour ça que c'est plus cher. En plus, les gens viennent aussi pour se renseigner pour l'alimentation de leur chat, pour les petits jouets, pour les nouveaux accessoires, les nouvelles cages de transport. Parce que quel que soit le chat, monsieur, qu'il soit champion du monde ou que ce soit pure race gouttière, bastardée, de partout, il va aussi chez le vétérinaire, il a aussi besoin d'une petite cage. Donc tout ça, on trouve ici.